Donc là, c'est l'atelier où nous confectionnons tout ce qui est attrait à la menuiserie, c'est-à-dire les housses, les lichettes de capture et les cadres. Maintenant, les riches coraux, ça c'est de la maçonnerie, ça c'est avec la technicienne elle-même, c'est-à-dire la prestataire. Donc, arrivé au niveau de l'autre côté, on verra une riche complètement faite, la riche coraux avec sa housse et sa richette habillée. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui reste à faire. Mais sinon, tout est OK. Donc les cadres que vous voyez de l'autre côté, ce sont les cadres des riches qui sont confectionnés sur le terrain. Voilà. Donc arrivé là-bas, je vais vous expliquer tout. Mais juste pour savoir que la partie menuiserie, c'est là. Voilà. Oui, ça c'est la poche. Voilà. Oui, c'est moi qui l'ai choisi parce que ça a trait à la verdure. Donc vraiment, c'est ça. Non, non. Voilà, c'est comme ça. À l'intérieur. Ok. Tout est fait en bois. Ouais. Donc comme je l'avais dit, la commande c'était 120 riches coraux. Il y a 62 qui ont été confectionnés sur place et il y a 58 qui sont confectionnés. 62 qui ont été confectionnés sur le terrain et 58 ici à Kolda. Parce que comme je l'avais dit, les 62 sont au niveau des sites qui sont très enclavés et dont l'accès est très difficile. Donc j'ai préféré à ce qu'on transporte les matériaux pour pouvoir confectionner sur place. Mais là, les autres sites, comme à côté de Saressouma, c'est-à-dire Sari Koli, Sari Ilo, Dialla Malari, Mao, donc ce sont des sites qui sont accessibles et c'est pas très loin. Donc ces 4 sites, ces riches doivent être livrés au niveau de ces 4 sites. Donc on a 58 riches ici. Donc comme vous le voyez, là c'est la riche toute prête. Hein? Donc il y a la richette qui est là, avec ses cadres. Vous avez les couvre-cadres, je vais vous expliquer après les couvre-cadres. Voilà. Là c'est la hausse. Faites descendre ça. Voilà. Ça c'est pour couvrir la hausse. Et ces couvre-cadres sont utilisés au niveau de la riche coraux. Donc, il y aura encore un autre couvercle en ciment pour protéger les couvre-cadres. Parce qu'on ne pose pas en même temps ces deux éléments-là. En premier lieu, vous posez la riche coraux, le corps de la riche, quand elle est peuplée, et à un certain moment, avec l'évolution de la colonie, si la colonie devient forte, c'est en ce moment que vous posez la hausse. Mais avant de poser la hausse, vous enlevez ces couvre-cadres, vous mettez la grille à reine et vous posez la hausse. Voilà. 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 Non, c'est pas ça.
En bas, la hausse, elle n'est pas fermée. La hausse n'est pas fermée. Soulève un peu. Voilà. Maintenant, l'utilité de la hausse, c'est pour maintenir la reine au niveau de du corps de la ruche. Parce que quand la reine, quand elle ne monte pas, elle ne pourra pas pondre dans la hausse. Vous ne trouverez que des œufs, les couvains au niveau de la ruche mère. C'est pour vous faciliter la récolte aussi. Sinon, s'il n'y a pas la grille à reine, la reine elle a tendance à monter et elle va pondre les œufs ici. Et en récoltant, vous vous retrouverez avec des couvains dans la hausse. Alors qu'avec la grille à reine, la reine elle est obligée de rester parce qu'elle ne peut pas passer entre les mailles de la grille à reine. Voilà. Donc il n'y a que les ouvrières qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent pour pouvoir faire le travail. Donc c'est ça l'utilité de la grille à reine. Maintenant la richesse de capture. Vous voyez, elle n'est pas grande. Ça c'est pour capturer, comme son nom l'indique, hein, c'est pour capturer l'essaim. Voilà. Vous allez accrocher quelque part dans la forêt. Et quand vous savez qu'il y a des colonies quelque part, vous placez votre richette de capture. La colonie rentre. Quelques semaines après, vous ramenez la richette, mais tout de suite, il ne faut pas faire le transvasement. Vous la posez sur la riche sur laquelle vous devez la transvaser. En tenant compte aussi des trous d'envol. Les trous d'envol doivent être sur le même côté. C'est-à-dire, si la riche coraux, le trou d'envol se trouve de l'autre côté, la richette aussi, en la posant sur la riche coraux, vous mettez le trou d'envol de l'autre côté. Pour que les abeilles s'habituent à la même direction. Ce que vous voyez. Donc au moment où vous allez faire le transvasement, ça trouvera que les abeilles se sont habituées. Et là, elles croiront qu'elles sont toujours dans la richesse de capture. Étape 2. L'étape la plus riche, si je peux l'appeler ainsi. Aujourd'hui, nous avons constaté, nous avons signé et nous osons le dire sans risque de nous tromper. Aujourd'hui, Madame Kori Diarra nous a montré un travail qu'elle sait faire. Elle a été formée aujourd'hui, elle est en train de former des jeunes. On peut être d'accord à l'unanimité, on peut être encore séduisant ou séduisante, selon le genre ou le sexe. Oui, le bien faire, les femmes de Kolda en ont déjà. Oui, le bien faire, ces braves femmes accompagnées de ces hommes, toujours au sauver de la population du Fouladou. Je le disais tout à l'heure, les techniques d'entretien, elle nous a montré comment faire pour pouvoir avoir du miel. Pas n'importe quel miel, le miel de qualité. On peut être d'accord avec elle qu'aujourd'hui, elles ne travaillent pas uniquement dans Kolda commune, mais elles sont un peu partout dans la région de Fouladou, pour ne pas dire dans toute la Casamance naturelle. La Casamance naturelle accompagnée par ce projet d'une envergure internationale. Inch'Allah, ensemble, nous allons découvrir réellement ce qui s'est réellement passé avec ces braves dames, mais surtout avec les partenaires qui ne cherchent d'accompagner ces dames. Si on pense au développement, on doit penser à toute activité qui peut apporter du bien-être. Le bien-être et non pas piéger aussi la vie des autres. Ces abeilles qui donnent aujourd'hui la beauté, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le miel a des bienfaits. Parmi les bienfaits, le miel nous donne une beauté. Le miel nous donne le bien-être et je pense qu'ensemble, nous ne pouvons que constater et signer sans réserve qu'ici à Kolda, le savoir est déjà là. L'étape 1 et nous allons suivre l'étape 3 incessamment. Procède. Programme de développement de coopératives, modèle inclusif et durable, un projet de Socodevi, financé par le Canada. Aujourd'hui, nous sommes dans cette entreprise pour constater et voir réellement ce que la Socodevi a mis dans les mains de ses bailleurs. Nous avons fait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Nous voici encore une fois de plus dans cette entreprise grandiose. Tout à l'heure, nous avons tous observé que le miel est devenu une nécessité.
Comme on le décrit souvent, le miel est une substance sucrée par les abeilles à miel à partir de nectar de maillot. Elles l'entreposent dans la ruche et s'en nourrissent tout au long de l'année, en particulier lors des périodes climatiques favorisées. La procède, en collaboration avec la SODEVI, sont venus en aide à ces braves dames du Fouladou. Nous ne pouvons qu'être des témoins, nous ne pouvons qu'être des observateurs, nous ne pouvons qu'être dans l'unanimité que vraiment la SODEVI a mené un travail extraordinaire et ensemble nous allons observer et voir ce qui est dedans. Ils vont nous expliquer tout le matériel, ce dont ils disposent. Allez, nous rentrons dedans et constatons ensemble. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une étape de sensibilisation et de communication autour de ce que nous faisons avec la coopérative CAC Miel Volet Miel de la Casamance. Donc, si vous avez suivi, depuis hier, nous étions dans la zone de Ziguinchor, dans la commune de Enampor et dans la localité appelée Kamabel, là où nous avons déjà fait ce même exercice de réception des ruches qui ont été confectionnées. Nous avons également un autre site de confection de ruches qui s'est trouvé à Kafountine. Mais par rapport à l'accessibilité, nous avons choisi Kamabel et l'étape de Kolda aujourd'hui pour vous montrer un peu ce que nous sommes en train de faire avec la coopérative CAC Miel. Nous avons souhaité quand même pour cette campagne apicole et dans le cadre de la planification stratégique de la coopérative miel, essayer de booster la production de miel, avoir l'augmentation de la production de miel, également assurer la qualité de la production de miel. Le procès de Socodevi, qui est un programme qui est là depuis 2018, qui accompagne la coopérative CAC Miel ici à Kolda et l'habitat social à Thiès, a une stratégie d'appui conseil, d'accompagnement et mise à disposition de matériel et d'équipements pour faciliter la commercialisation du miel de la coopérative. C'est dans ce registre également que cette année, nous avons quand même, dans le cadre de l'appui économique qui nous lie avec la coopérative, des formations ont été déroulées dans le cadre des champs écoles. Des outils de pilotage également ont été appuyés dans l'élaboration. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'assister à la remise de matériel apicole de manière générale. Tout à l'heure, vous avez visité la confection des ruches coraux, des ruches Langstroth et des ruchettes. Et c'est accompagné là de tout le matériel nécessaire pour la bonne production de miel. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous, les membres de la coopérative, d'avoir à notre possession ces équipements de dernière génération au sein de la coopérative. Vous savez, notre partenaire Socodevi procède depuis au début, à l'entame de notre collaboration, s'est rendu compte que le nœud vraiment de la coopérative, c'est la production. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur le moyen de la production au sein de la coopérative. C'est pourquoi aujourd'hui, notre partenaire Socodevi procède a mis à notre disposition ces 365 riches et ces équipements que vous voyez, de traitement et de conditionnement et de production de gâteaux de miel. Vous avez vu les tenues, vous avez vu les extracteurs, les enfumoirs et les maturateurs. Tout ça, ce sont des équipements pour vraiment booster la production de notre miel en quantité et en qualité. Donc, mi holla on i matériel ji odum woni golle muyen. Matériel ji ko sifaji didi won do. Wodi matériel di ganduda sa ko din jumirte. C'est-à-dire ko a yahat to dungue ɗero juma wodi matériel ji muɗum ni joni sa jumi ha gasi han lawlu ngol jumri ɗi kala ɗin kala e matériel mum dana joni guiɗoren e matériel jumoji ɗiɗi joni ana tami dungue maɗe a waɗi dungue maɗe a diñi dungue maɗe ha gas ñaki ɗi natti hen joni a aranni pour jumgol ko guiɗorta taw ɓornoɗa tonije ɗe ɗi tonije ko ɗum wonani ɗo ko ɗi ɓornoroɗa sa ɓorni ɗum ha gasi ɓornoɗa paɗe ɗe ɓornoɗa ganje ɗe
pour ñaaki ɗi keɓa ɗi keɓtama fidde e koyɗe ɗe e juuɗe ɗe. Si ɗon gasi han ɗum ko ɗum wiire enfumoir. Enfumoir hoɗum woni nafoore muɗum. On jii jumoɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala matériel han, si ɓeni juma han ko jaygol ɓe jumirta, alors ko oɗo a tami ɗum han a jumirta e jaygol, ko a waɗa ɗo huuɗo a waɗi ɗo huuɗe han, waɗa ɗo julɓere nde a waɗi han on sa udda, sa uddi han ana waɗa ni, sa no pompa han ko curki yaltara, curki ki si yalti han on sa noon ko ɗum mbatta e hunuko rungere he, ñaaki ɗi keɓa no deejiri, on so ɗe fittama ko ɗi tenkat, on suma noon ƴetta o brosse o ko brosse o, sa udiri rungere nde han nane on jii ɗum to galle e nder rungere he ɗi waɗi peccon peccon ko par peccel peccel gimmirta, sa immini peccel ngel han sa ɗi wondi e ñaaki o ko ɗum woni ligge muɗum, on suma noon pitta ko ɗum wiide brosse, sa fitti ha gasi han on suma soit a taƴi ɓine ɗe han mbaɗa ɗum e siyo, si tawi noon a faala kalan han ko ɗon nattinta joni en giwi to rungere to, en giwi to dunge ɗe wonto, joni en gari to suudu jumri ndi, suudu jumri ɗi ko ɗon noon jumri ndi lawlilte, joni a jumi a waɗi ɓine ɗe to nder siyo walla a ƴetti leggel ngel no woniri ni e jumri muɗum ndi e ɓine ɗe gara mbaɗa ɗum ɗo e nder ngel machine ngel, sa nattini ɗum ɗo han on sa werga ɗo ko ɗi seela ko ɗum tahi on sa werga, sa wergi han on so noon jumri ndi yalta, si jalti han ɗo ɗi waɗi robinet wona on jii ko udiraka raw, sa udiri tan on sa jumri ndi siiwo, si a siiwi jumri ndi ha gasi han on so a tame o ɗiɗo ko o seɗirte ɗum woni tame o. Pare goɗɗe noon a wawa hebde jumri pour laara ho jumri ndi ɗi selbi walla selbani, ngel machine ngel ko ɗum nafi, ngel noon wara on jii ngel no woniri ɗo ngel ɗi jogui nafoore buy e nder e suudi jumri ndi, par ce que sa jii pare goɗɗe jommum soodi jumri han ta ɗi waɗi kam kam walla sa udiri bidon o ta waɗa tef ko par ce que jumri ɗi fuɗɗi ñolde lammat, ko lamminta ɗum noon ko ndiyam ɗam wonta nder, awa ɗum noon réfractométre o ko ɗo ƴetta, sa ƴetti jumri ndi han tokka ɗo jumri seeɗa on suma noon udda, a uddi han janga laara hoɗum horo ɗum ɗa o machine ngel ko hoɗum hollirima ɗo, si tawi yettima nogas a wawa wiide mi ƴettat, ɓuuri nogas tan wara ƴettu, par ce que a ƴetti ndi jumri tan, jumri ndi ko yontere watta tan fuɗɗa wadde gilɗi lamma luuɓa a wawata ɗum yeyde, kono noon fuɗɗi sappo e joyi sappo e jeegom ha nogas ta yawrani toon, joni noon ta wona machine ngel sa jumi han ɓine ɗe kala si tawi ko morceau ji ko ɗon mbatta ko ɗum wiire presse ɗo kana ko ɗo wiire kamirel ngel a wari to nder han werga on sa jumri ndi kamandi ha ndi laaɓa, siiwa ɗum mbaɗa e siyo ƴetta tame o siiwa on suma noon mbaɗa e maturateur he ɗum wiire maturateur, joni sa a siiwi ha gasi han on suma noon ƴetta jumri ndi mbaɗa ɗum e nder maturateur ɗum wiire maturateur. Maturateur ko woni nafaka muɗum, jumri ndi a waɗi ɗum to nder ha a yiya ɗo e ɓalle sappo e joyi ka ɗami to ho ko an defi jumri ndi ko yahoyen ha tekka, par ce que kono jamdini kono gollirani on suma noon jumri ndi tekka weyɗa, sa pari han on suma noon a tawoyat kala ta kañaji goɗɗi ɗi heli morceau ji kañaji ni a tawa ɗum etti ɗum ɗi to nder jumri ndi on sa wuura udira robinet o waɗa e kaba he on suma noon mbaɗa étiquette maɗa o jeeya, donc ko ɗi woni fulɓe hande ɓe tawan garɗi ɗomɗa dartubaboma hewto gummiɗa tawan men ko jalogo jara men ko ketam himi yorede himi weli